Le temps est venu pour que la France vraiment prenne ses distances de ces criminels. Sinon, devant l'histoire et aux yeux de la communauté internationale, nous porterons plainte contre la France pour cette complicité. Vous ne pouvez pas du tout être complice de l'arrestation de Foni Kemengue, de sa torture, et aussi être là les citoyens, les observateurs amorphes, inertes, inactifs de ce qu'est en train de subir Aliouba. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas du tout le cautionner. Trop, c'est trop. Je ne sais pas si vous voyez le live. 0 commentaire pour le moment. 0 personne. Ok. Il y a une personne déjà. On me dit qu'il y a une personne qui s'est connectée. 4. Ok, c'est bon. Ça veut dire qu'il y avait un décalage. Voilà. Dès que vous rentrez, vous savez ce qu'il faut faire. Partagez le live. Informez vos proches. Voilà. Vous avez compris déjà le sujet. Procès en appel de M. Aliouba, président du Modèle, président de la jeunesse consciente, homme de l'espoir, celui qui incarne aujourd'hui la résistance face à la tyrannie, face à l'injustice, face à l'arbitraire. 3e jour d'audience en appel. 3e jour sans encore obtenir une finalité. On le trimballe chaque fois que l'audience est là, il y a toujours un coup foiré qu'on prépare contre lui pour toujours saper son moral, casser l'élan de sa détermination, fouler encore aux pieds les fondements de la démocratie, la justice et les droits d'homme. C'est inédit ce qui s'est passé aujourd'hui. Du jamais vu. Même le régime coréen aurait fait mieux, aurait fait moins. Pour ne pas dire aurait fait mieux. Tout ça par la faute d'un individu. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de nom. Il a des supplétifs, comme ce poltron de procureur. Et il y a des révélations lui concernant. Pas aujourd'hui, mais je vous promets. Je vous promets que cet homme, je vous parlerai de lui. Il ne m'intéressait pas jusqu'ici, il ne nous intéressait pas parce qu'on estimait que c'était moins que rien. Mais vous avez vu ce qui se passe lorsque justement on laisse, comme le disait le président Aliouba, lorsque vous ne faites pas de la politique, estimant qu'elle est sale, estimant qu'elle est faite pour les mauvais, ou estimant tout simplement qu'elle n'est pas faite pour vous, cette politique sera faite par des moins valeureux que vous. Il en est de même pour tous les autres secteurs de l'activité humaine, sociale et politique. Lorsque ceux qui sont supposés être vertueux refusent, s'abstiennent ou négligent de prendre leurs responsabilités, c'est des moins que rien, comme Fallou Doumbouya, qui seront là à faire le sale boulot. Mamadi l'avait dit, nous allons faire le sale boulot. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et le moment est venu, justement, pour en découdre avec ces personnes. Le moment est venu pour mettre fin à cet arbitraire. Le moment est venu pour qu'on dise, stop, enough is enough. Shame on you guys. Shame on you. I said once again, shame on you.
Why? Pourquoi? Pourquoi tout cet acharnement contre Alouba? Pourquoi toutes ces basses manœuvres? Pourquoi avoir rempli la salle? Parce que parce que vous avez vu que la population a décidé de venir l'accompagner. Parce que jusqu'ici, c'était ça l'erreur que nous étions en train de commettre. Laisser le terrain libre à ces gens-là de faire ce qu'ils veulent. Parce que jusqu'ici, on était dans la futilité. Jusqu'ici, on était dans la diversion. Jusqu'ici, les gens faisaient comme si de rien n'était. Voilà ce qu'on a fait pour les camarades Fonike Mengue, pour Biloba, Habib Marwan, Nimaga et tous les autres. Ils ont été arrêtés. On a fait comme si de rien n'était. Voilà, maintenant, vous voyez, lorsque la population décide de se lever, lorsque cette population décide de se mobiliser, vous voyez les effets. Vous voyez ce que ça donne. Jusqu'ici, il faisait ce qu'il voulait. Lorsque vous avez décidé de répondre à l'appel des citoyens engagés pour la démocratie, les citoyens activistes que nous sommes, voilà le résultat. Et là, c'est dire que vous n'avez fait qu'une mobilisation pour venir pacifiquement assister à ce procès. Mais regardez la panique. Ils ont dû prendre des gendarmes. Bala Samora a demandé à des gendarmes, comme à leurs habitudes, pour toujours gonfler l'effectif, ils font recours à des gens engagés par le contribuable, au nom du contribuable, pour servir ce contribuable, mais aussi des gens payés par ce contribuable. Des paramilitaires, supposés être là pour la défense de la patrie, pour la sécurité. Pendant ce temps, ils sont en train de commettre des crimes en haute banlieue, à l'intérieur du pays. Vous avez tous vu cette scène horrible à Kankan, de ce père de famille, qui a été, je ne pourrais même pas répéter ces mots ici, pour éviter que l'algorithme puisse mal interpréter ce que je suis en train de dire. Pendant ce temps, quand il y a des événements de propagande, on prend ces recrues, supposément engagés pour la sécurité, ils s'infiltrent en civil pour tout simplement gonfler l'effectif des manifestants. Dans quel monde sommes-nous? Et dire que nous sommes au 21e siècle, en 2025, et dire que ce sont des jeunes qui sont allés à l'école, qui ont compris c'est quoi le juste, c'est quoi l'injuste, qui ont vu que le monde aujourd'hui a évolué, qui ont vu que la dictature ne mène à rien, qui ont lu des livres d'histoire, qui ont compris que l'injustice a toujours engendré l'injustice et qu'une nation dans une injustice ne prospérera pas. C'est des gens qui sont allés à l'école. C'est des gens, pour certains, qui ont subi les effets de l'injustice, le premier régime, mais qui aujourd'hui font comme s'ils étaient allés à l'école pour tout simplement être des spectateurs, pour aller suivre un film hollywoodien, qui aujourd'hui font subir le martyre à des gens, à des honnêtes citoyens. On enseigne le bon et le mauvais à nos enfants. Tu demandes à un enfant qui est à la maternelle, who's the bad guy? Ils te diront, c'est qui le méchant? C'est qui le gentil? Depuis l'enfance, on nous apprend que les méchants finissent toujours par se faire rattraper. Depuis l'enfance, tu demandes à un enfant de 4 ans, who's the bad guy? Il te répondra, c'est qui le méchant? Ils te diront que le méchant se feront prendre par la police. Ils te diront que le méchant terminera mal. Tous les contes, toutes les légendes nous enseignent que le mauvais finit toujours par se faire rattraper par ses mauvaises actions. Et là, ce sont des pères de famille qui décident d'emprisonner un père de famille, de se jouer de sa vie, de se jouer de toute la nation. Sinon, comment comprendre que ces gens remplissent nuitamment cette salle d'audience pour tout simplement empêcher la mobilisation, parce qu'ils ont compris que vous êtes mobilisés. Enfin, ils ont compris que vous ne voulez plus tomber dans leur jeu de manipulation. Enfin, ils ont compris que les citoyens en ont marre d'eux. Enfin, ils ont compris que vous êtes réveillés.
Et ce réveil du peuple, comme l'a dit Tiken Jah Fakoly, le peuple est fort, mais il ne le sait pas. Il détient le pouvoir, mais il ne le sait pas. Et le jour où il le saura, ça va être la fin pour l'injustice. Il gagnera tous les combats, parce qu'il les gagnera. Le peuple que vous êtes, que nous sommes, nous gagnerons le combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons dans ce live pour d'abord vous féliciter, vous remercier et vous encourager encore une fois. C'est cette mobilisation qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont dû passer encore à une autre stratégie. Celle d'empêcher à ce que les gens sachent ce qui est en train de se passer dans cette salle d'audience. Qu'est-ce qui est plus grave ou qu'est-ce qui était plus grave qu'un procès aux criminels, un procès de crime contre l'humanité? Cette salle a servi de réceptacle pour ce procès. Ça a été médiatisé, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qui était plus grave que le contenu de ce procès? Qu'est-ce que le procès d'Aliouba a de plus sensible pour qu'on interdise sa médiatisation? Dites-nous aujourd'hui. Pourquoi vous avez empêché aux journalistes d'entrer dans cette salle d'audience? Pourquoi vous avez interdit aux citoyens, alors que le procès il est public? L'audience est publique. Il s'agit d'un fait qui ne relève pas du criminel. C'est peut-être un délit, mais ce n'est pas un crime que M. Aliouba a commis. Pourquoi vous avez même empêché à certains diplomates d'être dans la salle d'audience? Qu'est-ce qu'il y a de très sensible dans ce procès pour que vous en fassiez un secret d'État? Est-ce qu'il s'agit d'une atteinte à la sécurité de l'État? Est-ce qu'il s'agit d'un sujet sensible concernant la vie privée d'une personnalité, sa situation de santé, qui pourrait entraîner l'instabilité du pays? Non, et 1000 fois non. Vous avez tout simplement perdu la face. Vous avez tout simplement perdu la raison. Vous avez compris que dans ce procès, Aliouba est une victime et vous ne cessez de le rendre populaire. Chers citoyens, peuple de Guinée, le moment est venu pour qu'on en découde avec ces gens-là. Puisqu'ils veulent torturer l'homme, puisqu'ils veulent se foutre de la population, des citoyens que nous sommes, en utilisant les moyens de l'État, ce procureur, c'est vous qui le payez, c'est nous qui le payons. Ce procureur n'est pas engagé par des frais privés. Ce procureur, c'est nous qui le payons. Ce procureur est supposé être là au compte des victimes. Mais ce procureur finalement devient le bras armé de Mamadi, le bras armé de Bala Samora. Voilà le problème. Lorsque le procureur est en train de faire de l'injuste, il faudrait que nous soyons justes envers nous. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à se mobiliser pour un événement que nous allons dénommer le 25-25. Ça veut dire le 2 mai 2025. Le prochain 2 mai 2025, nous allons immobiliser le pays sur toute son étendue. Si Aliouba n'est pas libéré, là, l'audience a été aujourd'hui compromise parce que ils ont voulu commettre un crime à l'abri du regard. Ils ont voulu intimider Aliouba, casser le moral parce que la dernière fois, ils ont vu combien de fois il a gagné en popularité, combien de fois il a tenu tête à ces injustes, combien de fois sa bravoure a été encore démontrée. Il fallait le couper du monde extérieur, il fallait le couper de ses militants, de ses sympathisants, de toutes ces personnes éprises de paix et de justice, de toutes ces personnes qui ont à cœur la démocratie, l'état de droit. Voilà pourquoi ils ont décidé, en violation de toutes les règles de droit, de faire cette mascarade d'aujourd'hui. Le peuple de Guinée, soyez prêts.
soyez mobilisés. Puisqu'ils veulent se foutre de nous, nous allons leur montrer que cela est inacceptable. Cet acte d'intimidation ne passera pas. À l'image du Sénégal qui s'est levé pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye, le peuple de Guinée peut le faire. Nous l'avons fait avant plusieurs nations. La Guinée de 1958 qui avait dit non à la colonisation dira non encore une fois à cette assistance de la France à cette injustice. Vous ne pouvez pas du tout demander la libération de Boualem et laisser Aliouba dans les mains de ces putschistes. L'Algérie est un pays souverain. Le président algérien est un président qui a été démocratiquement élu, ce qui n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya et sa bande. C'est criminel. Doublé de narcotrafiquants, vous ne pouvez pas aujourd'hui, la France, prétendre que vous êtes en train de lutter contre les narcotrafiquants et être de mèche avec Mamadi Doumbouya, qui est un narcotrafiquant connu par vos systèmes. Vous connaissez très bien l'horreur que Mamadi Doumbouya est en train de jouer. Trop c'est trop, nous en avons vraiment marre. Ce que vous êtes en train de faire là, ce double jeu, vous ne pouvez pas du tout continuer là-dessus. Vous pouvez dire la vérité, vous ne pouvez pas vous lever pour cet Algérien. Bien qu'il ait la nationalité française, c'est un citoyen du monde, c'est un écrivain. Aliouba, c'est un écrivain qui a des ouvrages. Aliouba, c'est un homme politique, ce qui n'est pas le cas de Boualem. Vous ne pouvez pas du tout aujourd'hui faire un tapage médiatique autour de Boualem, tout simplement parce que vous voulez en découdre avec l'Algérie et laisser ce protectorat. Vous êtes en train d'installer une colonisation de nouveau sur ce territoire guinéen. Nous ne l'accepterons pas. Je dis encore une fois, je répète, le FRAPP n'acceptera pas cette nouvelle colonisation. Si vous ne voulez pas que les intérêts français soient aussi sur la liste de ces boycotts, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Ce procès est un procès public. Et ce qui est en train d'arriver à Aliouba, c'est de l'injustice pure et simple. Il n'y a pas deux mots. Ce procureur, c'est un bras armé du pouvoir. Vous ne pouvez pas du tout rester les bras croisés et rester silencieux, indifférent à ce qui est en train de se passer. Aliouba était dans vos murs quelques jours avant son arrestation. Vous connaissez tous que c'est un procès. Ce procès est un procès politique contre un homme politique. D'abord, pour s'accaparer d'un pouvoir de manière injuste, mais aussi écarter des personnes qui sont légaux, légitimes. Si toutefois la communauté internationale veut défendre des valeurs, c'est le moment de se lever et montrer que vous êtes sincère dans ce que vous êtes en train de faire et dire. Vous ne pouvez pas, monsieur Emmanuel Macron, dire que vous défendez des valeurs pour l'Ukraine et laisser Mamadi Doumbouya, qui est un criminel, un bandit, qui a assassiné une armée républicaine qui défendait un président démocratiquement élu, fut-il élu dans des conditions qui sont discutables, mais c'est un président. Aujourd'hui, si vous êtes silencieux parce que tout simplement vous défendez des intérêts, nous ne pouvons pas l'accepter. La France doit prendre ses dispositions et ses positions. Vous ne pouvez pas du tout cautionner ce qui est en train de se passer. Cette coopération militaire entre la Guinée et la France doit s'arrêter. Vous l'avez promis à plusieurs reprises, mais nous voyons que vous êtes en train tout simplement de jouer à la montre. Vous devez prendre vos dispositions. Il est temps de prendre vos dispositions et de prendre vos distances face à cette junte criminelle. C'est paradoxal ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train aujourd'hui de dire combattre la criminalité en France, le narcotrafic en France. Pendant ce temps, vous avez la source de cette criminalité qui est l'Afrique. La Guinée est devenue aujourd'hui une plaque tournante de cette drogue. Mamadi Doumbouya, c'est un parrain, c'est le surnom même qu'il s'est donné. Il a des bateaux qui sont en train de faire le trafic. Il a des agents qui sont les personnes qui sont en train de faire. Même pas 4 jours, il y a eu un braquage en pleine journée d'un homme d'affaires pour tout simplement s'accaparer de son argent. C'est un État voyou, criminel et gangster qui est en Guinée. Vous ne pouvez pas du tout le cautionner. Le temps est venu pour que la France vraiment prenne ses distances de ces criminels. Sinon, devant l'histoire et aux yeux de la communauté internationale, nous porterons plainte contre la France pour cette complicité. Vous ne pouvez pas du tout
être complice de l'arrestation de Foni Kemengue, de sa torture, et aussi être là les citoyens, les observateurs amorphes, inertes, inactifs de ce qui est en train de subir Aliouba. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas du tout le cautionner. Trop, c'est trop.